Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de consacrer toute une vidéo à une couleur que j'adore et qui me fascine, c'est le bleu. Je vais vous parler des bleus les plus couramment utilisés, ceux que j'ai dans ma palette et comment les utiliser dans vos aquarelles. Allez, c'est parti! Le bleu, c'est la seule couleur dans ma palette pour laquelle j'ai 2 nuances. Je trouve que c'est une couleur magnifique et en fait, chaque bleu possède ses propres caractéristiques. Certains granulent, d'autres sont parfaitement lisses. Certains se diffusent lentement dans l'eau, tandis que d'autres envahissent tout le papier. Certains produisent des gris magnifiques, d'autres des verts éclatants. C'est cette richesse qui fait que le bleu est vraiment incontournable dans toutes les palettes. Aujourd'hui, je vais vous proposer de parler à la fois d'histoire, de revenir sur la découverte de certains bleus, mais aussi des techniques et des différentes manières d'employer les bleus. Je vais vous guider pour vous, de votre côté, choisir le ou les bleus qui correspondent le mieux à votre pratique de l'aquarelle. Je vais également vous parler de 3 bleus que j'utilise le plus dans ma pratique de l'aquarelle et qui sont le bleu outremer, le bleu de Prusse et le bleu de cobalt. Je vais vous indiquer comment je les utilise et puis je vais vous donner des conseils pour les employer également dans vos carnets de voyage, dans toutes vos aquarelles. Avant cela, je vous propose de faire une parenthèse historique et j'ai envie de vous parler du premier bleu en fait que l'on connaît, qui est le bleu égyptien. Il a commencé à être employé et fabriqué à partir d'environ 2500 avant notre ère. On considère que le bleu égyptien est le premier pigment synthétique de l'histoire. Il était fabriqué en chauffant un mélange de sable riche en silice, du cuivre, de calcaire et d'un fondant alcalin. Le résultat, vous le connaissez, c'est un bleu lumineux qui orne les statues, les fresques antiques. Un autre bleu fascine les civilisations antiques, c'est le lapis lazuli. Il s'agit d'une roche qui provient principalement des montagnes de l'actuel Afghanistan, d'où il est extrait depuis plus de 6000 ans. Ces blocs de minéral traversaient donc l'Asie, le Moyen-Orient, avant d'arriver en Europe, ce qui expliquait évidemment son prix très élevé. C'est à partir de cette pierre que l'on a commencé à fabriquer le pigment que l'on appelle aujourd'hui le bleu outremer. Pour cela, la pierre était broyée, puis les artisans séparaient les particules bleutées des impuretés à l'aide d'opérations de lavage et de décantation. Il fallait une grande quantité de pierre pour produire quelques grammes de pigment. Ce bleu était donc destiné aux commandes prestigieuses. Je vous propose de faire un bond dans le temps pour arriver au XVIIIe siècle et à la découverte du bleu de Prusse. C'est un fabricant de couleurs allemand, Johann Diesbach, qui tentait de préparer un pigment rouge, mais à la place, un pigment très profond, intense et inédit est apparu. C'est ce que nous appelons le bleu de Prusse. Il s'agissait d'un pigment relativement abordable et donc accessible pour les artistes. Au XIXe siècle, apparaît un autre pigment bleu majeur, le cobalt. L'idée était de trouver une alternative plus stable au bleu déjà existant. Le bleu de cobalt que vous connaissez est relativement clair, légèrement froid et très résistant à la lumière. Les impressionnistes vont donc l'adopter rapidement. Claude Monet, Camille Pissarro ou encore Auguste Renoir l'utilisent pour peindre des atmosphères lumineuses, des ciels vibrants, mais aussi des ombres colorées. Sa capacité à granuler naturellement en fait aujourd'hui un pigment préféré des aquarellistes. Après cette parenthèse historique, je vous propose maintenant de plonger dans l'aspect technique du bleu. Tout d'abord, je vais vous parler des aspects techniques qui permettent de différencier les bleus. Cela va vous permettre de les envisager autrement et donc de les utiliser différemment et mieux dans vos aquarelles. Tout d'abord, la température des bleus, c'est-à-dire qu'il y a des bleus chauds et des bleus froids. Parlons du bleu outremer. C'est celui que j'utilise le plus souvent. Et en fait, il comporte une légère nuance violacée qui le rend particulièrement agréable pour peindre les ciels, mais également les ombres.
Certains bleus sont plus froids et tendent vers le vert, comme par exemple le bleu phthalo, parfait pour représenter les mers du sud ou des ciels intenses. Le bleu de cobalt, quant à lui, est relativement passe-partout et s'utilise pour de nombreux contextes. Et le bleu de Prusse, dont la température varie légèrement selon les fabricants, mais qui reste toujours relativement froid. La température de votre bleu va donc influencer vos mélanges. Un bleu chaud se mariera naturellement avec les couleurs rouges et les teintes de terre assez chaudes, tandis qu'un bleu froid produira des verts lumineux avec du jaune. Le deuxième point à prendre en compte lorsque vous choisissez vos bleus, c'est la transparence. La transparence vous permet d'optimiser les effets permis par la lumière. Par exemple, le bleu outre-mer est relativement transparent, mais sa texture parfois granuleuse lui donne parfois une impression légèrement plus mate. Quant au bleu de Prusse, il est relativement transparent, et le bleu de cobalt est considéré comme semi-transparent. Cela va être très important lorsque vous allez travailler en superposition de couches et que vous allez vouloir optimiser vos glacis. Évidemment, plus un pigment est transparent, plus il est facile de superposer plusieurs couches sans perdre en luminosité. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est des essais avant de commencer à peindre. Pour cela, vérifiez vos bleus sur le côté de votre carnet. Le troisième point à prendre en compte, c'est le pouvoir colorant de votre bleu. En fait, tous les pigments ne possèdent pas la même force. Par exemple, le bleu phthalo est l'un des plus puissants. Une toute petite quantité suffit à colorer une grande quantité d'eau. Plus facile à employer, le bleu de cobalt est plus doux tout en gardant en luminosité, et c'est également le cas pour le bleu outre-mer. Quant au bleu de Prusse, il possède également un fort pouvoir colorant, mais moins extrême que le bleu phthalo. Donc dans vos aquarelles, pour sélectionner votre ou vos bleus, comme je vous le disais précédemment, faites des essais. Voyez si vous avez besoin d'un bleu très colorant et intense, qui va vraiment prendre le dessus sur l'ensemble de votre composition, ou si vous préférez harmoniser un ciel avec un paysage de campagne par exemple, et que l'ensemble soit équilibré. Dans ces cas-là, choisissez un bleu plus neutre, un bleu de cobalt, un bleu outre-mer par exemple. Si vous avez envie de donner une ambiance vraiment méditerranéenne du sud, un bleu de manganèse va vraiment intensifier votre composition. Il est très beau, mais attention, il est quand même très flashy. Donc testez le pouvoir colorant de vos bleus avant de les employer. Un autre point important à prendre en compte pour choisir vos bleus, c'est la granulation. Elle apparaît lorsque les particules de pigments sont relativement épaisses. C'est-à-dire qu'au lieu d'être parfaitement réparties dans l'eau, elles se déposent dans les creux du papier et donnent un effet de matière qui est très intéressant et très beau. Le bleu outre-mer, selon les fabricants, a cette propriété. Quant au bleu de Prusse, il a une granulation plus discrète, mais finalement, vu l'intensité de ce pigment, pas la peine d'en ajouter. Je trouve qu'il se suffit à lui-même en étant lisse et harmonieux. C'est vraiment intéressant d'exploiter les effets de texture et de granulation dans vos aquarelles, mais je trouve qu'il faut les utiliser avec modération. La granulation peut être très belle si elle vient ponctuer certains éléments, mais je trouve qu'elle peut aussi alourdir une composition. Donc personnellement, je les emploie avec parcimonie dans mes aquarelles. L'autre point à garder à l'esprit, c'est la diffusion dans l'eau. C'est-à-dire que certains pigments vont énormément se diffuser lorsque vous allez les déposer avec de l'eau, tandis que d'autres vont avoir tendance à s'amalgamer. Par exemple, le bleu phthalo est particulièrement mobile. À l'inverse, le bleu outre-mer se diffuse plus lentement. Et finalement, cela est assez pratique parce que vous pouvez jouer avec une grande quantité d'eau tout en maîtrisant les effets de la couleur. En fait, moins le pigment se diffuse rapidement, plus on garde le contrôle de son aquarelle. En fait, c'est pour ça qu'on a l'impression que certains pigments sont plus faciles à utiliser que d'autres.
C'est parce qu'ils se diffusent moins rapidement et que l'on peut gérer les endroits où on a envie qu'ils aillent. Le dernier point à prendre en compte, qui est très important, c'est la résistance à la lumière. Lorsque vous peignez une aquarelle, l'idée, c'est qu'elle reste stable longtemps et garde toute sa luminosité, toute la fraîcheur de ses couleurs. On parle aussi de solidité à la lumière. Pour ça, je vous conseille toujours d'acheter des pigments de bonne qualité, des aquarelles extra fines. C'est beaucoup plus satisfaisant et puis vous verrez qu'elles garderont toute leur intensité au fur et à mesure des années. En fait, les gammes études ont souvent des pigments de moins bonne qualité, moins résistants à la lumière et à l'humidité. Pourquoi prendre en compte ces différents points et donc connaître ces pigments? En fait, cela ne suffit pas de choisir vos couleurs en fonction de leur apparence. Il faut donc se baser aussi sur les aspects techniques. Deux bleus portant exactement le même nom commercial peuvent être fabriqués avec des pigments différents. Les fabricants ont adopté un code international. Par exemple, PB29 correspond au bleu outre-mer. PB27, c'est le bleu de Prusse. PB28 correspond au bleu de cobalt. En fait, lorsque vous comparez différents tubes et que vous avez le même numéro, cela vous permet de voir les différentes nuances. C'est très important à vérifier avant d'acheter et d'utiliser vos couleurs. Mais quand même, deux tubes ou deux godets portant le même numéro auront un comportement relativement proche. Cela vous permet donc de choisir de manière fiable vos couleurs. C'est un bon réflexe de prendre l'habitude de regarder ces références. L'idée, c'est de ne plus choisir une couleur uniquement parce qu'elle vous plaît, mais parce que l'on connaît la manière dont elle va réagir sur le papier et avec l'eau. Et c'est justement ce que l'on recherche dans l'aquarelle, c'est vraiment exploiter à fond les effets permis par l'eau et les pigments. Je vais maintenant vous parler des bleus que j'utilise le plus et je vais vous présenter la manière dont je les utilise. Comme je vous le disais, c'est vraiment le bleu de Prusse que j'emploie le plus dans mes aquarelles. Je vous l'ai dit en début de la vidéo, initialement, il était fabriqué à partir de lapis lazuli. Son nom vient d'ailleurs de cette origine, c'est-à-dire qu'il venait des pays lointains, qu'il venait d'outre-mer. Maintenant, on utilise un pigment synthétique qui a commencé à être mis au point au XIXe siècle. Le bleu outre-mer appartient à la famille des bleus minéraux. Ses propriétés essentielles sont sa transparence, mais qui garde quand même la couleur. C'est un bleu plutôt chaud, tirant légèrement vers le violet. De ce fait, il est vraiment particulièrement adapté pour les ciels de fin de journée, lorsque vous voulez ajouter une touche de violet pour un début de coucher de soleil par exemple. Il possède une excellente résistance à la lumière et finalement, il s'emploie facilement parce qu'il crée des mélanges riches et naturels. Donc il est vraiment idéal pour les ciels, pour tout ce qui est paysage, mais il est également très intéressant à utiliser pour créer des ombres naturelles. Parce qu'il est facile à mélanger, par exemple avec les couleurs vertes, les couleurs de terre d'une végétation, qui vous permet de peindre des ombres portées très réalistes. Et si vous aimez travailler avec des teintes très foncées, il permet de donner des noirs très intéressants. Le bleu outre-mer, c'est le bleu que j'ai dans toutes mes palettes. C'est vraiment la nuance de bleu que je trouve la plus passe-partout. Il peut avoir quelques défauts, par exemple celui de tourner trop rapidement au violet lorsque vous réalisez des ciels par exemple. Et puis, selon les fabricants, son aspect granuleux n'est pas toujours un plus. Ça peut parfois alourdir votre composition. Quelques conseils de mélange. Avec du jaune, il va donner des verts intenses et très intéressants, faciles à employer. Dans ce mélange bleu outre-mer jaune, s'il y a plus de bleu, vous allez avoir un vert profond qui sera parfait pour représenter les arbres d'une forêt par exemple. A contrario, avec beaucoup de jaune, il sera parfait pour le feuillage. Mélangez-le avec une terre de sienne brûlée et vous obtenez un mélange parfait pour les ombres, les gris colorés, faciles à employer dans les paysages. Maintenant, parlons du bleu de Prusse. C'est le deuxième bleu que j'ai dans ma palette. C'est un pigment minéral contenant du fer. Il est connu pour sa très grande capacité colorante, son côté extrêmement foncé et intense, sa tendance à migrer dans l'eau et sa transparence. Il permet de créer des ciels très intenses, c'est d'ailleurs la manière dont je l'utilise le plus. Il est également excellent pour les mers sombres et puis pour représenter des nuits et des atmosphères dramatiques.
En fait, le bleu de Prusse permet de réaliser des contrastes puissants. Et c'est vraiment comme ça que j'aime l'utiliser, notamment avec des complémentaires orangés qui vont vraiment donner des effets contrastés, intenses et très puissants. L'un de ses défauts, c'est qu'il est parfois trop intense, trop puissant. Donc, il risque d'étouffer le reste de votre composition. Il va avoir tendance à être dominant donc. Et une erreur fréquente, c'est finalement d'en utiliser trop. Il peut également avoir tendance à salir les mélanges et puis parfois donner des tons trop froids qui ne s'adaptent pas forcément avec le reste de votre aquarelle. Pour les mélanges, alors avec du jaune, il va donner des verts intenses et froids qui seront vraiment idéaux pour représenter des sapins, des feuillages sombres ou encore des paysages humides. Mélangé avec du rouge, il donne un violet intense, presque noir. Je vais vous parler maintenant du bleu de cobalt. Je ne l'ai pas toujours dans ma palette, mais j'aime beaucoup l'utiliser. J'ai toujours un tube de bleu de cobalt dans ma trousse lorsque je pars avec mon carnet. C'est également un pigment minéral. Il est semi-transparent, légèrement granuleux et c'est un pigment très stable. Il est parfait pour réaliser des ciels lumineux, des paysages atmosphériques, un peu floutés, brumeux, et également pour des transitions douces de couleurs dans toutes vos compositions. Par contre, parfois il peut manquer un peu de puissance et il peut sembler parfois un peu fade et lorsque l'on cherche des couleurs très saturées. Mélangé avec du jaune, il est parfait pour retranscrire le vert d'une ambiance printanière et mélangé avec de la terre de sienne, il donne des magnifiques gris bleutés. Donc finalement, le choix du bleu que vous allez employer dépend de l'atmosphère que vous avez envie de retranscrire. C'est pour ça que c'est important de connaître et de maîtriser quelques bleus que vous allez pouvoir utiliser régulièrement. En général, dans mes aquarelles, je n'utilise qu'un seul bleu que je nuance soit avec du jaune, soit avec une terre d'ombre brûlée, en fonction des paysages, des ambiances que je suis en train de représenter dans mon carnet. L'idée, c'est donc de connaître vos bleus. Et c'est pour ça que je n'en ai que 2 dans ma palette. Le bleu outre-mer et le bleu de Prusse, que j'aime beaucoup, et pour lesquels je connais les mélanges et la manière dont ils vont s'harmoniser avec l'ensemble de ma palette. Il faut aussi déterminer de votre côté comment vous aimez utiliser ces bleus. Est-ce que vous les aimez très dilués et en couches successives? Ou alors très pigmentés, très intenses, à utiliser en un seul passage? Cela dépend de la manière dont vous peignez et si vous peignez dans votre atelier ou chez vous ou plutôt en extérieur. C'est-à-dire que si vous avez plus de temps, profitez-en pour réaliser des glacis délicats. Mais en extérieur, n'hésitez pas à bien pigmenter votre aquarelle parce qu'il faut aller plus vite. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à faire des essais. Créez-vous un nuancier de bleu, testez différents mélanges et avant de peindre, n'hésitez pas sur le côté de votre carnet à tester les bleus, à les diluer pour voir la manière dont ils réagissent et ce qu'ils vont donner une fois qu'ils seront dans votre composition. Donc choisir vos bleus, c'est également choisir la manière dont vous allez créer de la lumière, de la distance et de l'émotion. C'est tout cela qu'il faut prendre en compte lorsque vous choisissez vos bleus. Il y a à la fois les aspects techniques dont je vous ai parlé, mais également toute l'esthétique, la beauté de ces bleus et la manière de les intégrer dans vos œuvres. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur la couleur bleue. J'espère que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et surtout, dites-moi quel est votre bleu préféré. Ça m'intéresse beaucoup de savoir, vous, comment vous travaillez, quel bleu vous utilisez. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous aura plu et à vous abonner à ma chaîne parce que cela soutient beaucoup mon travail. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.